Bonjour, bonjour et bienvenue du côté Aspi de la Force sur la chaîne de la Courge Bleue. J'ai déjà pris du retard sur les trucs que j'avais prévu de faire. Je devais faire hier une vidéo où je raconte que j'ai été agent thermal. Je ne l'ai pas faite, je la fais maintenant. J'ai été agent thermal. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que j'allais bosser dans le soin. Quelque chose par rapport à la santé. Donc il faut savoir que le boulot d'agent thermal, c'est beaucoup d'hygiène et de nettoyage, mais ce qui n'est pas un problème en soi. Il y a des équipements tels que des baignoires ou des fauteuils qui sortent de la vapeur, des choses comme ça. Donc il faut les nettoyer après le passage de chaque personne. Voilà. Donc beaucoup de nettoyage, et puis sinon il faut savoir lire une ordonnance et programmer, mettre en route le bon programme selon les besoins de la personne qu'on accueille. Donc il n'y a rien de bien sorcier. Par contre, là où j'ai travaillé, je ne dis pas que c'est comme ça partout, c'était très difficile, c'est un rythme d'enfer, et puis on n'est pas forcément bien informé. Alors, d'abord, il faut savoir, il fait chaud. Bon, moi, je suis hyper frileuse, donc à la base, ça me dérangeait pas plus que ça, mais il fait chaud, il fait très très chaud. Puis pour la petite histoire, c'était pendant un été chaud, et puis c'était aussi une période où c'était le début de la ménopause, là où tu fais des bouffées de chaleur de ouf, et donc ça a été un peu l'enfer de ce point de vue-là, mais à part ça, bon, tu sais que tu vas bosser dans des thermes, il y a de la vapeur, il y a de l'eau chaude, il fait chaud. Ensuite, bon, le nettoyage en soi, ça pourrait ne pas être difficile. Sauf que y a beaucoup de gens qui sont recrutés sur ces boulots-là qui ne sont pas formés. Donc, tu apprends sur le tas, tu regardes, tu fais. Et en ce qui me concerne, à aucun moment, personne ne m'a parlé des positions de sécurité, des positions ergonomiques pour pouvoir faire ce que tu as à faire sans te défoncer les vertèbres, le dos, les machins. Et voilà, donc nettoyer des baignoires, tu peux pas t'accroupir et la nettoyer comme ça parce qu'elle est un peu surélevée, donc il faut vraiment que tu ailles te plonger dans le fond du truc, et ça tu le fais à un rythme effréné. Je sais plus combien de fois par jour, mais si tu es au bain toute la journée, je vais te dire une connerie, 30 fois, 50, j'en sais rien. Beaucoup de fois. Et voilà. Après, il y avait un autre poste que j'ai beaucoup occupé, où là, on installe des gens sur un fauteuil. Il faut peut-être un peu moins se baisser pour le nettoyer, quoique. Mais surtout, il va falloir mettre des bandelettes rafraîchissantes autour des mollets des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et là, c'était vraiment un problème parce que tu allais prendre ta bandelette, tu la trempais dans un seau qui était posé sur une chaise. Donc quelqu'un qui est plus petit que moi, ça le fait. Moi, il fallait que je me baisse d'une façon bâtarde, tout ça très vite, pour tremper ma bandelette et les sauver. Et ensuite, à nouveau, j'allais me baisser toujours d'une façon bâtarde, pas du tout ergonomique. J'allais pas m'accroupir à chaque fois. Chose que je peux faire maintenant. Hop, hop. À cette époque-là, je vais en reparler, c'était compliqué. De toute façon, c'était très exigu. Il y avait d'autres agents qui passaient, d'autres agents thermales qui passaient derrière, qui allaient prendre leur bandette, qui installaient les personnes et tout. Bon. Donc déjà, de ce point de vue-là, j'ai commencé par une période de découverte professionnelle, en situation professionnelle, je sais pas quoi, de 2 semaines. J'étais suivie par une CIP, la CIP qui a rencontré les surveillantes qui m'ont vu bosser, et il y avait eu un très bon retour. Elle est très bien, elle est à l'heure, elle envoie, elle fait ce qu'on lui demande, machin, elle a compris, tout va bien. Et il faut dire, j'étais très motivée. À la fois, j'avais vraiment envie d'essayer de bosser là-dedans, et surtout, je voulais me casser
du chantier d'insertion où j'étais. Pas parce que j'aimais pas faire des meubles en carton, j'aimais beaucoup ça, mais parce qu'on était à la MSA, et la MSA, c'est un cauchemar, ça aussi, ça mériterait une vidéo. Donc voilà. Donc d'abord, j'ai commencé par 2 semaines de découverte professionnelle, ça devait être en mai ou en juin. J'ai été recrutée de juillet jusqu'à octobre, donc à la base, j'avais un contrat de 3 mois et demi. Et voilà. Et voilà, sauf qu'au bout d'un mois et demi, un matin, je me suis réveillée et je pouvais plus me déplier. Voilà. Sachant que j'avais jamais eu de sciatique auparavant. Voilà, alors je sais plus comment ça s'est passé, si je suis allée chez le médecin le matin même, si je suis pas allée bosser. Bon, toujours est-il que j'ai vu ma toubib qui m'a filé des cachetons de cortisone pendant 5 jours. Et puis qui m'a un peu arrêtée, je crois, et puis après j'y suis retournée, et puis rebolote quoi, je pouvais. J'avais vraiment très très mal, je pouvais pas marcher. Je crois que je vois un autre toubib et qui me propose des anti-inflammatoires. Donc en gros, c'était on te propose d'aggraver la situation en continuant à aller bosser, mais de faire comme si t'avais pas mal. Donc bon, je trouve ça bizarre en fait. Donc ça pour le côté santé, ça s'est fini, j'ai fait scanner et IRM et j'avais une hernie. Donc j'ai vu un chirurgien qui m'a dit vous êtes jeune, c'est peut-être pas la peine d'opérer maintenant. Franchement j'avais pas du tout envie, et tant mieux parce que maintenant j'ai plus rien. Mais il faut savoir que j'ai pas fini mon contrat et que j'ai fait 2 mois de canapé. De toute façon, une opération pour une hernie, t'as 2 mois de convalescence. Donc le truc, c'était essayer de faire la convalescence avant, voir si... voilà. Par contre, il y avait une nana qui faisait ce boulot depuis très longtemps, qui était plus jeune que moi et qui, elle, la même année, a été opérée pour une hernie. Donc c'est peut-être des pathologies, des trucs qu'on va retrouver hein, par rapport à ce métier-là. Donc ce serait bien d'être prévenu et d'avoir les bonnes positions pour bosser. Et après, je me dis, peut-être si chez moi ça s'est déclaré plus vite, c'est peut-être par rapport à un truc musculaire. Je vais dire peut-être une connerie. Il me semble que dans l'autisme et Asperger aussi, donc, il peut y avoir des faiblesses musculaires qui sont associées. Or, t'as vu comment je me tiens, je ne m'en suis pas aperçue que là, que peut-être j'étais un peu molle. J'ai fait de la danse pendant longtemps, il y a des périodes où j'en ai fait 6 heures par semaine minimum, et j'étais quand même vachement moins tonique que les autres personnes avec qui j'en faisais. Et d'une manière générale, dans tous les styles de danse que j'ai fait, j'étais pas tonique du tout. Voilà. Donc voilà, si je me plante pas et qu'il y a une faiblesse musculaire qui est associée, c'est peut-être pas une bonne idée pour les personnes qui ont des troubles autistiques d'aller vers ces métiers-là, parce que honnêtement, c'est vraiment dur physiquement. Voilà. Est-ce que vraiment, je vais parler des horaires et de l'organisation du travail qui était faite par une personne qui est DRH, d'accord, qui a fait des études pour être DRH et pour faire des plannings, mais qui était peut-être à ce moment-là, j'avais venu sur le terrain voir comment ça se passait, donc ça pouvait commencer très très tôt. Tu peux avoir une coupure de merde, un peu bâtarde au milieu de la journée, et finir ton après-midi pour 1 heure ou 1 heure et demie à peine, quoi. Donc moi j'habite à 15 minutes de là en bagnole si tout va bien, donc c'était pas forcément gênant. Il y a des personnes qui venaient de beaucoup plus loin, sachant que c'est vraiment très fatigant, usant, voilà. Après, je sais, hein, on est dans un monde où
il faut faire de l'argent, c'est une société, une entreprise, tu dois faire de l'argent et pour faire le plus d'argent possible, tu vas faire l'impasse sur le bien-être des employés, des salariés, des ouvriers, ceux qui sont la dernière roue du carrosse, mais ceux qui sont ta force de travail. Alors du coup, moi je me dis, peut-être je me trompe, des personnes qui travaillent dans de bonnes conditions, bon pas qui s'épanouissent, hein, mais qui faut pas demander trop non plus, je sais, qui travaillent dans de bonnes conditions, qui sont traités avec un minimum de respect, voire de bienveillance. Elles vont peut-être être bien dans leur boulot et je m'imagine, c'est peut-être complètement con hein, comme raisonnement, je m'imagine que si tu es bien dans ton boulot, tu es plus efficace, plus performant, donc plus rentable pour ton employeur. Mais je ne suis pas employeuse. Et manifestement, je ne serais pas une employeuse... Enfin bon, j'ai digressé. Il y a d'autres trucs qui me gênaient dans ce boulot-là. C'est l'ambiance. Alors, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous et toutes les mêmes opinions, mais il y a des opinions, en fait, tu as le droit de les exprimer chez toi. Et tu n'as pas le droit de les exprimer dans un milieu de travail, dans un milieu professionnel. Juste, tu fermes ta gueule. Voilà. Et j'ai entendu des trucs hallucinants. Et bien souvent, ça va te pair avec un autre truc qui m'énerve, c'est les gens qui sont dans le même boulot depuis longtemps. Ça veut dire qu'il y a des trucs, ils vont les faire super bien. Ils vont être très précis ou techniques, ou ils connaissent leur speech par cœur, je sais pas. Ils vont faire tout ça très très bien, mais ils vont avoir des sales habitudes. Je suis à l'aise, donc, ou des trucs qui sont plus efficaces. Hein. Et ça, pour les faire changer, c'est juste pas possible. Enfin, ouais, non, si, c'est sans doute possible, mais faut ramer. Et puis en tout cas, quand t'es nouveau dans une équipe et que tu fais « Ouh, ça c'est chelou quand même », on me dit « Ouais, ta gueule, t'es nouveau, tu vas pas tout nous chambouler, on sait ce qu'on fait ». Donc, qu'est-ce qui m'énervait quand j'étais agent thermal? Mais, déjà, je croyais qu'on allait prendre soin des gens, donc on allait être chaleureux, bienveillant. C'est des gens qui viennent, qui ont une maladie, une pathologie, quelle qu'elle soit. Ils sont envoyés par leur médecin, c'est du soin. En fait, il y avait un rythme tellement effréné que là-bas, c'était l'usine. Et alors, tout au début, c'était encore sur ma période de découverte professionnelle. J'étais au baignoire, je rince ma baignoire, je commence à la faire couler pour la remplir, bof, et là, je dois rester à attendre la prochaine dame ou le prochain monsieur qui va venir pour prendre son bain. Et il y avait une petite mamie, c'était la première fois qu'elle était là, il fallait qu'elle aille à son prochain soin. Elle ne savait pas où c'était, elle était perdue. Donc, je regarde ma baignoire, je regarde où j'en suis, je fais un scan autour de moi, j'ai le temps de l'amener jusqu'au bout du couloir, lui faire descendre l'escalier et lui dire c'est par là, et remonter tout de suite l'escalier et reprendre mon poste. Je fais ça, et là, donc c'était pas par une surveillante, responsable ou quoi, par une formatrice, mais par une collègue. Elle me met un tir, mais fabuleux, genre « Tu dois pas quitter ton poste de travail, c'est une faute professionnelle, Ok. Donc ça, c'est pour te situer un peu l'ambiance, c'est un peu con, c'est un peu triste, quoi. Voilà, moi je pensais bien faire en accompagnant cette mamie qui était un peu, voilà, un petit peu égarée. Bon. Et donc, c'était ça. Et après, il y a le comment on parle des gens qu'on accueille. Alors moi, j'ai envie de te dire, parle pas des gens. Parle chez toi, quand t'es rentré. Dis de la merde si tu veux, mais pas sur le lieu de travail. Parce que moi, si je suis sur mon lieu de travail et que je t'entends, ça veut dire les autres
personnes autour qui sont des clients t'entendent aussi. Et moi, ça me dérange parce que je suis associée à ça d'une certaine manière et non. Non. Donc, il y a plusieurs thématiques un petit peu... par exemple, ben moi, ça me gêne quand tu dis que des Antillaises, elles arrivent, elles se croient tout permis parce qu'elles sont chez elles, nanana. Enfin, tu déblatères des conneries racistes, en gros. Voilà, ça me dérange profondément. Ça me dérange quand tu affubles d'un petit nom que je ne répéterai pas là parce que je ne veux pas que les gens qui vont entendre rigolent là-dessus, tout simplement. Ça me gêne quand tu affubles d'un petit nom que tu crois drôle, un monsieur qui est adulte, qui vient avec son père, donc c'est son père qui l'accompagne, le père est là pour accompagner son fils, qui est atypique, on le voit, d'accord, qui a une voix un peu légère, un peu aiguë, et donc la blague porte sur sa voix et tout le monde est mort de rire. Eh ben non. Moi, ça me met mal à l'aise. Donc là, je commence à comprendre dans quel contexte je travaille, par quel genre de personnes je suis entourée, et ça me met mal à l'aise. Tu peux pas soit faire des remarques homophobes, soit même si tu fermes ta gueule, tu fais pas des remarques homophobes, tu as une manière d'accueillir certaines personnes qui est limite. Donc il y a un monsieur, une fois, qui s'est plaint à moi, parce qu'on avait parlé déjà avant, on avait eu un bon échange en me disant mais c'est quoi ici vos collègues bon, il était pas content, je sais plus ce qu'il m'a dit, je sais qu'il m'a dit ça se passera pas comme ça, je travaille dans un ministère, je vais faire remonter blablabla, etc. Mais oui, voilà, c'était courant. Ou quand tu as un collègue gros et que tu fais des blagues sur les gros. Je me rappelle être intervenue un jour, c'était là-dessus, et le collègue en question a dit ouais bah non, moi je suis gros, ça me fait rire, on peut plus rire de rien aujourd'hui, blablabla. Et j'ai compris que je pourrais pas sur le long terme bosser dans un environnement comme celui-ci. Voilà. Alors j'ai sûrement oublié des trucs, mais je vais m'arrêter là. T'as vu, je pousse pas des analyses sur le monde du travail. C'est comment j'ai vécu les trucs, et Algène thermale, je l'ai pas bien vécu du tout. Voilà, alors normalement là dans la foulée, je fais une petite vidéo bonus parce que j'ai une bonne nouvelle. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!